Quand les feuilles d'automne aux couleurs rougeoyantes et chaleureuses habillent les arbres d'un manteau majestueux qui charme notre regard, en ajoutant dans le décor habituel des nuances de brun, de roux, de jaune foncé, d'orange insolent, dans ces moments-là où la nature nous prépare au long sommeil hivernal, alors nous savons qu'un cycle est terminé. La torpeur du matin, le corps engourdi, l'envie de rester sous la couette, la buée sur les vitres, la pluie qui fait briller les rues, la fraîcheur qui nous envahit sont autant de signes qui nous ramènent à la nature cyclique de toutes choses, sans fin ni commencement. Alors à toi, bel automne, je voudrais dire aujourd'hui que tu nous apprends l'humilité en nous rendant sensibles au froid et à la pluie. Les arbres sont nos meilleurs enseignants, car ils nous donnent l'exemple du dépouillement. Après avoir flirté avec la légèreté de l'été, en secouant leur feuillage luxuriant dans l'insouciance de l'instant présent, les voilà aujourd'hui dépouillés de ce qui faisait leur beauté extérieure. Leurs feuilles tombent dans un mouvement universel inévitable, offrant à nos yeux le squelette de leurs branches nues. Ils ne peuvent plus rien cacher, et leurs feuilles jonchent le sol comme un lit mortuaire. C'est pour cela que l'automne nous rend tristes parfois, car il nous rappelle que rien ni personne n'est éternel, et que tout revient et renaît selon les lois universelles, différemment et renouvelées. Dans cette période de l'année qui peut être vécue comme une petite mort, j'aime regarder les belles feuilles rougeoyantes se détacher majestueusement de l'arbre pour poursuivre leur cycle sur le sol où elles se transforment en humus qui enrichit la terre-mère, nourrice de l'arbre. J'ai beaucoup appris de la sagesse des arbres qui, contrairement à nous les humains, ne cherchent pas à marchander avec le temps. Quand il est l'heure de se mettre à nu, de laisser partir des parts de nous-mêmes pour les transformer et renforcer nos racines, alors demandons conseil à nos amis les arbres. Ils ont vu des générations et des générations d'humains passer devant eux, se mettre à l'abri sous leurs feuilles, graver leur nom sur leur tronc. Ils contiennent une mémoire plus vaste que la nôtre. Ils rient souvent en nous voyant nous cramponner à ce que l'on croit être nos possessions. Nos possessions sont comme leurs feuilles, elles appartiennent au cycle de la vie, et lorsqu'il faut les rendre, y compris notre belle jeunesse et notre corps, auquel nous sommes attachés comme le lierre qui court sur l'arbre, alors, lorsqu'il faut les rendre, toutes ces choses et tous ces êtres que l'on croit être nos possessions tombent au sol pour devenir poussière, comme les feuilles d'un arbre.